Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes favoris du mois de mars. Et j'y inclurai quelques favoris du moment puisque mes vidéos favoris sont pas très régulières, voire quasiment absentes. Mais je me suis dit que ce serait sympa d'en faire plus souvent. Donc on va commencer à partir du mois de mars. Je vais essayer d'être régulière tous les mois. Et ce que j'ai aimé regarder, c'est une série sur Netflix qui s'appelle La Casa de Papel. Et c'est une série que j'ai regardée avec mon mari et que l'on a adoré. Vraiment, cette série, je la kiffe. C'est le terme exact. Je la surkiffe. Et on a vraiment aimé. Alors au début quand j'en ai entendu parler, on nous disait que c'était une série espagnole. Déjà je connais pas grand chose en cinéma espagnol. Je dois avouer que je suis très série et film américain. Ça m'intriguait un petit peu de voir ce que ça allait donner. Ensuite on m'avait dit que c'était un braquage, que ça se passait quasiment qu'à un seul endroit. Donc moi les trucs monolieux, je me suis dit mon dieu, qu'est-ce que ça va être. Mais comme il y avait un certain engouement, que j'avais terminé Pretty Little Liars, que je vous conseille au passage, on s'est dit pourquoi pas. Eh bien on a bien fait, car cette série est vraiment géniale. Alors c'est l'histoire d'un braquage. Il y a 8 malfaiteurs qui ont été recrutés par le professeur. Et le professeur, c'est la tête pensante de ce braquage. Il a préparé ce braquage depuis plusieurs années. Et il est allé recruter ces 8 personnes qui n'avaient plus rien à perdre en leur disant que c'était le braquage du siècle, le braquage où tout est prévu, où tout est anticipé, tout va bien se passer, qu'il y ait les imprévus, il n'y a pas de place pour ça. C'est vraiment génial, c'est d'une intelligence ce braquage phénoménal, j'adore. Bien sûr, la vie fait que tout ne se passe pas toujours comme on l'a prévu, même si ça fait des années, même si ça fait des mois que tout le monde est préparé. Donc c'est ce qui fait aussi le charme de la série et le suspense autour de ça. Le professeur définit des règles très importantes à respecter pour que le braquage se passe bien. La première chose, c'est qu'entre eux ils ne connaîtront pas leur identité, donc il leur demande de choisir un pseudonyme qui est un nom de ville. Donc il s'appelle Denver, Tokyo, Rio, Moscou, bref. La deuxième règle, c'est de ne pas se lier entre eux. Voilà, vous savez, l'amour, les sentiments, c'est bien souvent le talon d'Achille. Les personnages sont tous complètement différents. Ce sont des malfaiteurs, ce sont des voyous, ce sont les méchants qui vont braquer la banque, qui vont prendre des otages. Mais en fait, on est de leur côté, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est de leur côté, on veut qu'ils gagnent, on veut qu'ils s'en sortent. On s'attache à tous les personnages et en fait quand les 2 saisons, parce qu'il y a 2 saisons, se terminent, il y a plein de gens qui ont dit « Oh non, je veux une saison 3, je veux une saison 3 ». Vu comme ça se termine la saison 2, pour moi, je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Cependant, je ne serais pas contre une saison 3, juste pour pouvoir côtoyer encore les personnages. J'ai vraiment adoré, mon mari a adoré aussi. J'ai envie d'avoir le masque qu'ils portent parce qu'en fait ils ont une tenue bien particulière. Un symbole de la série, c'est cette combinaison rouge avec le masque, un masque de Dali. Mais moi je veux le masque pour chez moi. Voilà, je suis à fond, vraiment à fond. Je veux toutes les pièces dérivées de la série, donnez-les-moi, offrez-les-moi, je serai la plus heureuse. La chose que j'ai aimé faire, c'est de reprendre le sport. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais pas fait, qu'à chaque fois je me disais lundi je commence, et que dès que le lundi arrivait, je n'avais pas l'occasion. Comme j'ai dit dans ma vidéo allaitement, Lénaro s'endormait assez tard ces derniers temps et commencer le sport à 22 h, c'était quand même assez difficile parce que j'avais mon temps libre à partir de 21h30. Il fallait s'occuper de la maison, du linge et une fois que tout ça s'était fait, de faire du sport c'était un petit peu difficile. Mais là je me suis lancée et je fais du renforcement musculaire à la maison et ça me fait le plus grand bien. Et mon prochain objectif c'est d'arriver à faire ne serait-ce que 10 petites minutes le matin parce que l'autre fois, coup de folie, j'ai fait 8 minutes, une vidéo de 8 minutes d'abdos.
Et franchement, ça m'a requinqué pour toute la journée, ça m'a boosté. Et les réveils sont difficiles en ce moment, mais vraiment, je vais essayer d'adopter une nouvelle routine du matin en y incluant cette vidéo de 8 minutes de sport. C'est parfait, c'est pas trop, mais c'est suffisant pour bien me réveiller le matin. J'ai aimé manger plein de choses, hein, parce que je me suis fait des menus là pendant 2-3 semaines. Avec la reprise du sport, je voulais vraiment avoir une alimentation équilibrée et adaptée à l'effort que je faisais, puisque j'ai plutôt tendance à vouloir prendre du poids, prendre de la masse, du muscle, plutôt que de vouloir perdre. Donc je voulais pas me dépenser en sport et de perdre du poids, donc du coup j'ai fait des menus, je me suis super bien organisée. Bon là il y a un petit relâchement, mais ça va repartir. Et donc du coup, j'ai mangé que des choses qui m'ont fait plaisir, que des choses qui m'ont fait du bien, que des menus que j'ai appréciés. Et ça, cette organisation-là, je la trouvais juste top, top, top. Parce que d'habitude, je me faisais des menus, mais juste avec les plats. Que là, j'ai poussé plus loin. Je me suis fait des menus pour le petit déjeuner, pour avoir des petits déjeuners variés pour les enfants. Je me suis fait des menus en incluant aussi des entrées variées. Et franchement, là pendant 3 semaines à peu près où je m'y suis vraiment tenue, j'ai adoré manger. C'était vraiment un moment de plaisir. J'ai adoré cuisiner, j'ai adoré prendre le temps pour tout ça. Donc j'étais vraiment très contente. Et découverte il y a plusieurs d'un bon moment, mais on les a redécouverts. C'est que je fais mes courses au drive, je prends des pâtes de la marque Auchan. Et l'autre fois je suis allée dans Auchan physiquement, j'ai acheté des pâtes Lustucru. Mais comment c'est trop bon les pâtes Lustucru, ça a un goût merveilleux, ça n'a rien à voir avec les autres pâtes. Donc du coup, je sais que c'est très industriel, mais je les adore. Je les ai scannés avec l'application Yuka, elles sont très bien notées. Donc je suis très contente et je continue avec mes pâtes Lustucru. Parce que moi à la base, les pâtes, c'est pas trop mon truc. Oui, je sais, je suis un petit peu bizarre. D'habitude, les gens aiment les pâtes, mais moi, voilà, c'était pas le truc, voilà, pas le truc qui me mettait en extase. Mais celles-ci, elles me mettent en extase. J'ai aimé pour mes cheveux utiliser ce smoothie. Le secret de Loli, c'est un smoothie à l'ananas qui, pour les cheveux secs, qui hydrate et nourrit au beurre et vitamines. Et ça sent super, super, super bon. Et sur mes cheveux, voilà, j'en ai mis aujourd'hui. Je suis vraiment très contente parce que ça les alourdit beaucoup moins que quand je mets de l'huile végétale. Donc je mets quand même de l'huile végétale après, mais c'est pas la base. Et du coup, j'aime beaucoup le rendu. C'est un petit peu cher, c'est une vingtaine d'euros. Mais je suis tellement contente du résultat que je mets le prix. Et vu que je n'utilise pas beaucoup d'argent dans les produits de beauté, je me le permets. Je rajouterai produit Madame Glam. Donc pour Noël, je me suis fait un cadeau toute seule et je m'étais offert des vernis semi-permanents avec la machine à LED. Et depuis Noël, j'avais quasiment pas touché ou approché tout ce matériel là. Et en fait, j'ai eu bien tort parce que ça prend pas tant de temps que ça. C'est pas non plus, voilà. Mais j'avais un petit peu plus de temps libre en soirée. Et j'en ai profité. Donc là, c'est pas fait. Mais je vais le faire soit ce soir, soit j'attendrai l'arrivée de ma soeur pendant les vacances scolaires. Et vraiment, je suis super contente du résultat. La seule chose, c'est que je joue un petit peu trop, donc je décolle un peu le vernis. Et je n'ai pas encore fait les durées de 15 jours ou 3 semaines. Et je ne sais pas, dites-moi si c'est normal. En fait, quand je gratte de trop, j'arrive à soulever toute la pellicule du vernis. Donc j'ai pas eu besoin d'enlever avec de l'acétone ou des produits hyper forts. À chaque fois, j'ai plus qu'à décoller. Donc c'est hyper pratique, mais je voulais savoir si c'était normal. J'ai adoré ressortir, c'est un bijou que j'ai depuis très longtemps, mais c'est ce collier là. Donc voilà, attendez, c'est pas facile à prendre en main. Voilà, c'est mon petit collier que mon mari m'avait offert pour mon anniversaire il y a bien longtemps puisqu'on n'avait pas encore d'enfant. C'est un collier en porcelaine que j'ai acheté sur Paris dans une boutique près de Opéra je crois. Donc vraiment une boutique très chic, hein. C'est pas forcément donné. Et voilà, vous voyez, et je l'adore, il est comme ça, il s'attache comme ça. Et c'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté, je l'ai ressorti. Et ben j'étais très contente de le ressortir, donc voilà. Donc c'est la marque Bernardo, j'essaierai de voir s'ils le vendent toujours, s'ils le font toujours.
J'ai aimé ce mois-ci les couches June pour Léna Rose. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je suis arrivée en rate de couches, donc un long week-end avec un jour férié, un lundi férié. Et je voyais les couches arriver à la fin, je me suis dit comment je vais faire. J'ai réactivé ma commande parce qu'on peut choisir la durée, par exemple toutes les 6 semaines. J'ai activé pour que ce soit au 3 avril. Donc du coup ils ont pris ma commande en compte le mardi matin. Et le mercredi j'avais mes couches. Donc j'étais vraiment très contente. En attendant on m'en avait prêté et j'avais utilisé des couches lavables. Mais niveau efficacité, rapidité et qualité de service client, je ne peux que vous recommander June. J'en suis vraiment très contente. Et les couches sont de très bonne qualité. Elles sont françaises. Je vous les recommande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça vous permettra d'économiser 10 € sur votre première commande. Donc au lieu de payer 64,90 €, ce sera 54,90 €. Et en toute transparence, ça me fera 10 € pour moi aussi, pour vous avoir parrainé. Et ça me fera très plaisir. C'est l'utilisation de coton lavable dans ma salle de bain grâce aux tendances d'Emma. J'ai reçu il y a quelques temps de la part des tendances d'Emma des cotons lavables pour remplacer les cotons jetables qu'on utilise pour se démaquiller, qu'on utilise pour se laver le visage. Et je devais relever le défi. C'est Kiki relève le défi. Et je l'ai relevé haut la main et j'en suis vraiment très contente. C'était un défi qui avait été lancé afin de réduire ses déchets, son impact sur l'environnement. Et j'avais trouvé ça super fun, super sympa. Et ça m'a mis sur une lancée. Du coup, j'ai également en parallèle commencé quelques petits changements. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça en fait. Vraiment je vais vous faire une vidéo Go Green en vous disant un petit peu au fur et à mesure que je le ferai, parce que c'est tout un cheminement et que j'ai pas envie de me précipiter. J'ai vraiment envie de prendre le temps sans pression. Voilà, c'est une démarche que je prends moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Donc voilà, je suis à l'aise dans mes baskets sur le fait qu'il y a des choses que je fais qui sont pas hyper clean. Et d'autres où je suis toute fière de moi de les faire. Donc là j'ai remplacé les cotons jetables par des cotons lavables. Pour mes enfants pareil, ils utilisaient des cotons jetables tous les matins pour se laver le visage. Et ben maintenant ils ont un gant que je change régulièrement parce qu'en fait les gants je trouvais pas ça très hygiénique. Donc du coup ils ont des gants mais que je change plus souvent que ce que j'aurais fait hein. Ils ont 2 gants par semaine à peu près. Donc j'ai fait des petits changements dans la cuisine, dans la salle de bain. Et puis je vais me lancer dans d'autres choses. Mais vraiment au fur et à mesure. Comme ça je vais pouvoir vous en parler régulièrement. Et je suis vraiment contente parce que finalement ce petit défi à un moment m'a permis de revoir plein de choses. Et je suis partie sur une petite lignée dont je suis plutôt fière. Je pense que je n'ai rien oublié, ou du moins je m'arrête là pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis maintenant je vais en faire régulièrement, je trouve que c'est sympa comme vidéo. Donc dites-moi si c'est des vidéos qui vous plaisent et je pense que j'intégrerai la prochaine fois les favoris des enfants. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça encourage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.